Aloha les yogis, alors aujourd'hui on va faire un petit flow pour cultiver la joie, la bonne humeur et retrouver une positive attitude. Pour ça je vais vous laisser vous installer comme d'habitude en Sukhasana ou en Padmasana, posture simple en tailleur assis. Vous aurez besoin peut-être pour cette séance de blocs ou de sangles, peut-être d'une petite couverture et peut-être d'un bolster. Et voilà, on va commencer. C'est une pratique niveau intermédiaire, mais je vous laisse aller à votre rythme et chacun peut y trouver son option. Plaquez bien les ischions dans le sol, enfoncez-les dans le sol et montez le sommet de la tête vers le haut. Et relâchez tranquillement la pression. Venez à l'intérieur de vous. Prenez conscience de votre corps. Prenez conscience de votre humeur du jour. Trouvez une opposition entre les os des fessiers et le sommet du crâne. Poussez la tête au ciel pour venir vous grandir, donner de l'espace dans le corps. Puis venez respirer, ressentir votre souffle, respirez profondément. Sur l'inspire, le ventre se gonfle. Sur l'expire, les côtes se resserrent. Vous absorbez le périnée, le diaphragme monte. Respiration qui vient calmer votre rythme cardiaque. Qui vous permet de relâcher ce qui a relâché. Puis vous allez ramener les mains contre le cœur et porter une belle intention positive pour votre pratique. N'oubliez pas que la joie ne se commande pas, elle s'invite simplement. Peut-être que ça va être de transformer le négatif en positif. Chaque pensée négative qui arrive, on vient la transformer en pensée positive, prenant du recul, en ouvrant notre esprit. Puis on va prendre Nadi Shodhana, la respiration à alterner pour venir rééquilibrer un petit peu les énergies dans le corps. Pensez que le petit doigt bouchera la narine gauche, le pouce la narine droite. On va inspirer par les deux narines, expirer par les deux narines, puis boucher narine droite, inspirer narine gauche, expirer narine droite, inspirer narine droite, expirer narine gauche, 3, 4, 5, inspirer narine gauche, 1, 2, 4, 5, expirez narine droite, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez narine droite, 1, 2, 3, 4, 5, expirez narine gauche, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez narine gauche, 5, 4, 3, 2, 1, expirez narine droite, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez narine droite, 1, 2, 3, 4, 5, expirez narine gauche, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez narine gauche, 5, 4, 3, 2, 1, expirez narine droite. Et retenez le souffle, Kumbha. Concentrez l'énergie à l'intérieur, retenez le plus possible, peut-être ramener le menton légèrement vers l'intérieur, rentrez, engagez les bandhas, Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha, Mula Bandha, expirez, relâchez. Prenez une belle inspire, relâchez par la bouche. Puis détendez la nuque.
et trouver un réveil corporel. Trouvez de la satisfaction dans vos mouvements, du bien-être, de la douceur. Peut-être laisser la commissure des lèvres venir vers les oreilles. Puis on va venir ouvrir notre cœur, ramener les mains à l'arrière. Vous pouvez mettre les mains sur des blocs, sur des dictionnaires, ce que vous avez à la maison. Et on va venir ouvrir le cœur, relâcher la tête vers l'arrière pour ouvrir la gorge. Vishuddha chakra s'ouvre, le chakra de la communication. Si vous avez envie de crier, criez. Mais libérez tout à l'intérieur. Et on va aller vers l'avant et relâcher vers l'avant. Vous pouvez changer le crochetage des jambes ou venir Baddha Konasana, posture du papillon si vous êtes mieux. Mais sur la pointe des doigts pour étirer toute la colonne complètement, faire de l'espace. Décidez d'être heureux ici. Et remontez tranquillement. Et on va venir changer le crochetage des jambes si ce n'est pas déjà le cas. Et on va réouvrir la poitrine. Laissez retomber la tête vers l'arrière. Prendre des grandes et profondes respirations dans tout le corps. J'inspire, le ventre se gonfle, la poitrine, les côtes s'ouvrent. J'expire, trouver de l'ancrage, de la profondeur à l'intérieur du corps et vers la terre. Et venez relâcher vers l'avant. Entrez dans cette expérience sensorielle. Changez votre façon de penser si elle est négative en ce moment. Trouvez du positif, beaucoup de positif. Pensez que vous pouvez respirer, manger, dormir. Pensez au confort que vous pouvez avoir. Et on va venir trouver le Shavasana pour venir détendre, assouplir et réveiller la colonne vertébrale. J'inspire dos creux, j'expire dos rond. Sur l'inspire dos creux, on regarde vers le ciel, le cœur s'ouvre vers l'avant, les épaules s'ouvrent. Sur l'expire dos rond, on pousse dans nos mains, voire dans le bout des doigts, peut-être qu'on monte un peu plus. Essayez d'avoir un angle un tout petit peu fermé au niveau des hanches, toujours. Les hanches un tout petit peu vers l'arrière. Ici, on va venir tranquillement retrouver un dos plat, étirer le dos, bout du coccyx d'un côté, sommet de la tête de l'autre. Et on va venir lever la jambe gauche, étirer le talon vers l'arrière. Si c'est accessible, on vient en plus, étirer le bras droit vers l'avant. Absorbez le nombril vers la colonne. Sur chaque expire, essayez de sentir votre périnée qui s'engage, comme si on voulait se retenir d'uriner, de déféquer. Tout vient s'engager, notre Mula Bandha s'engage, ce verrou énergétique en bas. Puis venez relâcher et pareil de l'autre côté. On vient étirer la jambe droite cette fois-ci, puis peut-être le bras gauche en plus. Et on étire tout. Du talon au bout des doigts, on s'étire. Des longues respirations toujours. On inspire, on vient engager Mula Bandha en rentrant le périnée et en engageant le nombril vers la colonne. Le diaphragme monte en même temps. On expire. Peut-être qu'on vient trouver tranquillement la respiration Ujjayi si c'est confortable pour vous. Ramenez les deux genoux au sol. Puis on va venir comme ramener le menton légèrement vers la gorge si on veut pour trouver Ujjayi. Comme pour resserrer la glotte.
ce qui va donner un petit bruit. Trouvez votre Adho Mukha Svanasana, installez-vous dans votre posture. Ancrez-vous dans votre posture. Et on peut marcher, pédaler dans la posture droite, gauche, on marche. Poussez les hanches vers le haut. Essayez de ramener la poitrine vers le sol. Puis on va commencer à regarder en avant, on va venir marcher, sauter à l'avant. On va prendre Ardha Uttanasana en venant ramener un dos plat. Vous pouvez poser les mains sur des blocs ou pourquoi pas sur les tibias ou sur les cuisses. Et on expire, on relâche tout à la terre. Là aussi, on va pouvoir comme marcher dans la posture. Pour venir détendre un petit peu l'arrière des jambes, droite, gauche. Si c'est plus confortable, on prend des blocs, des dictionnaires sous les mains, comme pour se rehausser un petit peu. Continuez à exprimer cette joie intérieure. Trouvez cette joie intérieure. Amusez-vous dans chaque posture et relâchez complètement et remontez tranquillement, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut, sommet de la tête en haut. Puis on va venir ramener les mains au cœur en Anjali Mudra. Ouvrez vos coudes, puis ouvrez vos paumes de main, relâchez vos bras, Tadasana, posture de la montagne. Basculez légèrement le bassin vers l'avant pour venir comme absorber le nombril, engager le ventre, protéger votre dos. On tracte le sommet de la tête vers le ciel, on pousse dans nos talons, on connecte d'un bout à l'autre. On essaye de connecter les pieds dans la terre, de sentir la stabilité, peut-être balancez-vous les yeux fermés, droite, gauche, et ressentez tout. Sentez peut-être la température sous vos pieds. Allez en avant, en arrière, relevez les orteils, redéposez-les un par un, comme pour venir vous agripper dans la terre. Pour connecter dans Tadasana la montagne, à Muladhara Chakra, chakra racine, à la sécurité. Quand vous voulez, vous allez venir tranquillement transférer le poids du corps sur le pied droit. Relevez légèrement le pied gauche, puis venez prendre la posture de l'arbre Vrikshasana. Soit on garde le bout des orteils au sol, si on veut, on va garder les yeux clos pour ressentir davantage. On peut venir relever les orteils légèrement. Les yeux clos, ça peut être un vrai challenge. Respirez, trouvez une belle expire profonde et lente pour venir trouver du calme et plus d'ancrage, plus de stabilité. Si vous voulez aller plus loin, on peut ramener aussi le pied à l'intérieur du mollet, voire à l'intérieur de la cuisse. Puis relâchez les deux pieds au sol, rebalancez-vous un peu droite-gauche, retrouvez la stabilité sur le pied gauche, les yeux clos toujours, peut-être qu'on garde les orteils au sol, Vrikshasana. Essayez de venir stabiliser vos hanches au même niveau. Gardez un souffle profond toujours. Pensez que quand un récipient est plein, il ne peut plus se remplir. Donc si on accumule les tensions, il est impossible de garder cette énergie et de voir les choses sereinement.
Reposer les pieds, puis on va repartir. On inspire, on va venir monter là-haut les mains et on expire. Uttanasana, on relâche en flexion avant. On inspire, dos plat, main sur les tibias au sol. Et on expire, on prend une planche et on descend soit genoux, poitrine, menton au sol. Les coudes descendent proches du corps. Et on va venir inspirer dans un petit cobra, monter le buste. Rouler les épaules vers l'arrière, les omoplates descendent en bas et on vient ramener Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Poussez les hanches vers le haut, étirez la colonne vers le haut. Poussez dans vos mains, poussez dans les index, c'est le sol qui s'encastre dans le sol, les index et les pouces qui s'encastrent dans le sol. Puis on va venir inspirer, marcher ou sauter, prendre Ardha Uttanasana puis Uttanasana, expire. Et inspire, main au ciel, expire, main au cœur, Samastiti. Et j'inspire, main au ciel, j'étire, expire, je plonge en avant, Uttanasana, inspire, Ardha Uttanasana, étire le dos, regarde en avant, expire, planche, peut-être qu'on marche, on saute et on descend, chaturanga, les genoux peuvent toucher au sol toujours, mais attention à ne pas affaisser votre dos. Et j'inspire, j'ouvre le cœur vers le ciel, toujours avec le smile, bien sûr, et expire, chien tête en bas. Belle inspire, expire, un soulagement, une expire de joie, peut-être un soupir agréable, puis on ramènera le pied droit entre les deux mains et on va pousser dans le pied droit en engageant le périnée pour venir remonter le buste légèrement. Vous pouvez garder les mains sur des blocs si besoin, ramener les mains peut-être sur votre cuisse. Et ici, on va venir alterner, on peut ramener les mains au sol ou toujours sur ces blocs. On inspire Anjaneyasana, on regarde vers le ciel. On expire Ardha Numanasana. Inspire Anjaneyasana, on étire le buste vers le haut. Et on expire, on vient ramener le buste vers la terre, toujours le dos étiré, la jambe droite qui essaye de se tendre. Et expire. Essayez de garder le pied droit flex pour bien rester engagé dans la jambe. Trouvez la respiration qui vous convient à vous. Attention de ne pas venir enrouler le dos. Gardez un dos ouvert, un dos plat, un dos en élongation. Puis trouvez votre rythme par rapport au rythme de votre respiration. Inspirez positif et expirez négatif toujours. Puis on va relâcher les mains au sol et on va prendre la posture du lézard. En ramenant les deux mains à l'intérieur du pied droit, peut-être le pied droit à l'extérieur de votre tapis, mais en tout cas ouvert à l'extérieur. Si on a envie d'ouvrir un petit peu plus le genou droit, on peut laisser même le pied s'ouvrir légèrement comme un livre. Vous pouvez venir déposer soit les mains au sol, soit les avant-bras au sol, peut-être si on est à l'aise. S'il manque quelques centimètres, on peut aussi mettre des coussins ou des dictionnaires sous les avant-bras. Venez gratter sous les couches. Venez trouver l'énergie à l'intérieur. Allez respirer dans vos hanches qui sont en train de s'ouvrir. Des profondes respirations toujours. Puis on va venir peut-être lever la jambe gauche, lever le genou, tendre la jambe. Remonter peut-être sur les mains ou rester sur les avant-bras, à vous de sentir, et on peut aller en avant, en arrière. Si on va aller plus loin, on peut essayer de passer carrément le bras droit sous la jambe droite. Et pareil, on va en avant, en arrière.
Puis bien sûr, on peut partir dans la posture complète du pigeon, flottant, pigeon qui s'envole. On peut venir s'entraîner en venant juste décoller la jambe à l'arrière et en la replaquant. Ou on peut carrément venir trouver la posture complète en décollant, s'envolant. Absorbez le nombril vers la colonne, engagez votre ventre. Respirez Ujjayi pour vous donner de la force peut-être, du courage. Amusez-vous dans votre posture. Envolez-vous vers la liberté. Et puis on va peut-être relâcher tout ça et venir faire des grands cercles avec les hanches dans la posture du lézard, toujours de Uttan Pristhasana. Puis quand vous voulez, on vient prendre son flow, son vinyasa planche chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha, expirez Adho Mukha. Peut-être que les talons se rapprochent tout doucement du sol, mais peut-être que les genoux, eux, restent pliés. Priorité à l'ouverture de la poitrine. Laissez vos épaules rouler vers l'extérieur. Puis on ramènera cette fois-ci le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol pour reprendre notre Anjaneyasana. Soit les mains sur des blocs ou les mains sur notre cuisse pour venir se repousser un petit peu. On essaye d'étirer tout son dos et on viendra alterner Anjaneyasana, Ardha Hanumanasana. Pensez à votre pied gauche qui se flexe. Pensez à garder le smile, toujours. Entraînez votre esprit à voir le positif partout. Essayez de trouver ce sentiment de plaisir, de bonheur intense. Pensez à des choses qui vous font du bien, qui vous donnent le sourire, ou à des personnes qui vous donnent le sourire. Puis écoutez la danse du corps. Laissez votre corps et votre respiration vous rythmer. Puis on va retrouver tranquillement ce lézard heureux, qui s'étend de tout son long, qui trouve de l'espace dans ses hanches. Le pied gauche vient à l'extérieur des deux mains. On essaye de bien aligner sa jambe droite à l'arrière et on peut venir sur les avant-bras. Si on va aller plus loin, on peut venir prendre un bolster ou un coussin pour venir trouver une posture intermédiaire et venez vous déposer dans votre posture, dans ce lézard heureux. Continuez à ouvrir le genou un petit peu et surtout respirer pour éviter justement l'inconfort ou l'impatience dans cette posture. Restez connecté à votre souffle, puis restez connecté à votre motivation. Peut-être s'il y a une pression qui arrive, une belle inspire. On libère tout. Et quand vous voulez, on vient remonter sur les mains
Et on ramène légèrement le pied gauche pour venir serrer son genou gauche vers son bras. On peut venir tendre la jambe à l'arrière, aller en avant, en arrière. On va dire que c'est notre première option ici. Puis peut-être, deuxième option, on va passer la jambe gauche par-dessus le bras gauche et on va en avant, en arrière toujours. Et peut-être la troisième option serait de venir s'envoler. On peut venir dans un premier temps, comme lever un petit peu le pied droit. Touc, touc. Et peut-être qu'on s'envole complètement dans la posture du pigeon qui s'envole. Respirez. Si vous avez peur de venir vous aplatir le nez, n'hésitez pas à vous mettre une petite couverture ou un coussin. Puis on viendra reposer quand vous voulez. Et on viendra relâcher complètement ses hanches. Venez faire des grands sacs, libérer les tensions. Restez dans cette expérience sensorielle. Portez votre attention à ce que vous renvoie vos sens maintenant. Puis prenez votre vinyasa, planche chaturanga, baby cobra ou chien tête en haut. Puis on va redescendre le ventre complètement au sol. Puis prenez ici la posture de la sauterelle. On va venir lever les jambes, décoller les genoux, monter le buste. Envoyez les bras vers l'arrière. Respirez, engagez tout le dos. Et quand vous voulez, chien tête en bas, expire. Et l'inspire et libération, on expire. Souffle de soulagement, de gaieté. Si vous avez envie de vous prendre un petit balasana, on pose les genoux, on pose les fessiers sur les talons. Et peut-être qu'on reste dans balasana. Sinon, on vient sauter en avant dans Ardha Uttanasana, et on relâche flexion avant Uttanasana. Vous pouvez venir attraper l'arrière de la nuque avec vos mains pour relâcher le poids des bras et relâcher votre nuque. Et quand vous voulez, on viendra remonter sur l'inspire et prendre une chaise. Utkatasana. Attention à ne pas venir creuser le dos ici. On ne vient pas s'asseoir avec les fesses en arrière ou avec les fesses rentrées sur une chaise. Non, on vient dos droit. Et on s'étire complètement. On étire complètement le sommet de la tête vers le haut et vers l'avant. On respire, on peut garder le cap, drishti, point de focus, regard sur un point fixe devant nous. Et on peut venir trouver une variation de la chaise. On peut ramener le pied droit sur la cuisse gauche. Et puis on peut alterner cheville gauche sur la cuisse droite. Trouvez toujours un souffle profond. Sentez que sur une belle expire profonde, vous avez plus de stabilité, plus d'équilibre. À connecter au prana, à cette énergie vitale, grâce au souffle, grâce à la puissance du mental, qui, je le rappelle, est fixé sur la joie. Puis on va venir s'étirer vers le haut, vers le ciel, ouvrir son cœur et relâcher Uttanasana. Inspirez dos plat, expirez, relâchez, venez dans une planche, peut-être en marchant, en sautant. Chaturanga, n'hésitez pas à poser vos genoux toujours, mais on ne s'affale pas. Et on inspire, on étire Urdhva Mukha et Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Si on était en balasana, on remonte, chien tête en bas. Puis on viendra monter le pied droit vers le ciel, étirer la jambe, puis venez plier carrément la jambe droite. Poussez le talon droit vers le côté gauche. Puis si on va aller plus loin, on peut même déposer le pied droit à l'extérieur du tapis à droite.
à gauche, pardon, et venir trouver la posture sauvage, posture de la rockstar. Venant ouvrir le cœur vers le ciel, poussez votre bassin vers le ciel. Et on viendra prendre peut-être une planche latérale sur le côté gauche, Svadhisthasana. N'hésitez pas à garder la jambe droite pliée à l'avant avec le pied droit au sol, ou bien vous pouvez venir ramener carrément la posture de l'arbre dans Svadhisthasana, dans la posture de la planche latérale. Mais attention, on pense à pousser la hanche gauche loin du sol toujours. Et on étire bien le bout des doigts de la main droite vers le haut, vers le ciel. Puis, on ramène le pied droit entre les deux mains, vous soufflez un coup. Et on va pousser dans le pied droit en engageant bien son périnée, Mula Bandha, comme si on avait une fermeture éclair qui venait comme tout sécuriser, comme tout fermer dans le bassin pour venir trouver plus de mobilité et plus de sécurité dans le dos. D'ailleurs, n'hésitez pas à plier un petit peu votre jambe gauche, un tout petit peu à l'arrière si vous avez besoin pour venir allonger votre dos. On peut venir soit sur la demi-pointe à l'arrière ou le guerrier, c'est de venir poser le talon gauche avec un petit angle à 45 degrés. Honnêtement, si vous avez le genou fragile, je vous déconseille de venir poser le pied, peut-être de rester plus sur la demi-pointe. Puis on va venir alterner, on va venir étirer son dos complètement. N'hésitez pas à prendre des blocs, je vous conseille, ou des dictionnaires ou autre, mais je vous conseille de prendre quelque chose sous les mains. Et on inspire, on va ouvrir son cœur et on va expirer, on va venir tendre la jambe droite avec le pied flex, comme tout à l'heure avec un genou au sol, mais cette fois-ci debout. Inspirez, on étire son dos, on plie le genou droit et on expire, on tend la jambe droite, pied flex. N'hésitez pas à jouer avec le tendon d'Achille à l'arrière de la jambe gauche. Allez sentir que ça tire. Respirez, puis éclatez-vous toujours. Si vous avez envie de ramener des petits mouvements, un petit flow, faites. Puis on va venir pouf s'envoler. Dans le standing split, le grand écart, debout. Pied gauche va venir pousser vers le ciel. Cette fois-ci, vous pouvez pousser avec un pied pointé vers le ciel. Si vous avez envie de challenger un peu, de trouver un équilibre, vous pouvez venir amener les deux mains derrière la cheville droite ou sur la cheville droite. Respirez, gardez votre poing fixe au sol. Puis vous ramènerez le pied gauche à l'arrière, loin derrière. On va venir comme si on voulait poser le pied gauche parallèle à l'arrière du tapis, prendre une guerrier de. Pliez bien votre genou droit et permettez-vous de bien basculer le bassin. Essayez de venir ramener vraiment le genou droit au-dessus du pied. Et le buste au-dessus du bassin, les bras s'étirent, on vient regarder vers l'avant. Et on respire, sentez sur chaque expire le périnée qui remonte, le diaphragme qui remonte. Puis on viendra tendre la jambe droite sur l'inspire, sur l'expire, on va venir relâcher, triangle, trikonasana. Main gauche qui pousse vers le ciel, poussez le sommet de la tête vers l'avant et tirez tout le flanc gauche, respirez dans le flanc gauche, sentez vos côtes qui s'ouvrent légèrement et qui se relâchent au rythme de votre souffle. N'hésitez pas à poser votre main sur un bloc ou au sol, évitez de poser sur le mollet pour éviter de venir appuyer sur votre genou, sur vos articulations. Puis on va plier la jambe droite et venir amener les deux mains au sol et on prend planche, on descend chaturanga, posez vos genoux si vous voulez. Attention, ça fesse pas, c'est les fesses qui poseront en dernière. Ou pas, si on prend un chien tête en haut, on inspire, et chien tête en bas, expire.
Belle inspire et soupir de joie, on expire. Avec un beau sourire, la bouche ouverte. Et pied gauche monte au ciel, j'inspire, j'ouvre ma hanche, je pousse mon talon. Et peut-être que je vais trouver ma rockstar, ou peut-être pas. Vous pouvez toujours prendre l'option, si vous êtes fatigué, de poser un genou au sol. N'oubliez jamais de vous écouter. Et on monte les hanches, on ouvre son cœur. Posture sauvage. Reconnectez à cet animal qui se niche en vous. Puis on prendra Svadhisthasana, posture de la planche latérale sur le côté droit cette fois-ci. Soit, je le rappelle, avec la jambe gauche qui est pliée avec le pied gauche au sol, ou soit la jambe gauche en posture de lame. Puis on ramène le pied gauche à l'avant, on pousse, on pense à engager son périnée, on pousse dans le pied gauche, on pense à squeezer nos hanches l'une vers l'autre et on remonte. Main au cœur, on se redresse, on pousse le sommet, la tête vers le ciel toujours. On se grandit, Apana Vayu, on s'étire vers le haut. Puis on va venir ramener peut-être les mains sur ce dictionnaire, sur ces blocs, ce que vous avez à la maison. J'inspire, je plie le genou et je me grandis, j'expire. J'allonge la jambe gauche, pied flex. Si vous avez besoin, vous sentez qu'il y a un petit manque de mobilité au niveau des jambes, n'hésitez pas à plier la jambe droite à l'arrière pour vous permettre d'allonger la jambe gauche. Puis au rythme de son souffle, on sent sa respiration qui s'allonge. Sentez ce bonheur intense. Permettez-vous de ressentir ce bonheur intense que vous venez créer peut-être par votre imagination ou par vos souvenirs. Peut-être aussi ramener la gratitude pour tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez qui vous rend heureux. Puis on vient s'envoler, standing split, pied droit vers le ciel, une pointe vers le ciel et on relâche vers la terre. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous vos mains si besoin. Si on va aller plus loin, main droite derrière la cheville gauche, voire main gauche aussi. On peut alterner une main après l'autre si on a besoin. Et on respire. Gardez drishti sur la terre, sur un point fixe. Puis restez totalement présent dans votre corps, présent dans votre pratique ici. Et on relâche et on ramène le pied droit derrière. On vient le ramener directement parallèle à l'arrière ou l'avant du tapis. On essaye d'aligner le talon gauche, soit avec l'arche du pied gauche, soit avec le talon gauche. Soit avec l'arche du pied droit, soit avec le talon droit. En fonction de vous, de l'ouverture que vous avez besoin. Puis on va venir tendre la jambe gauche, pousser loin vers l'avant sur l'inspire, expirer, relâcher vers la terre. Main gauche qui pointe vers le bas, main droite qui pointe vers le ciel. On pousse le sommet de la tête vers l'avant. Et on vient respirer dans le flanc droit, profondément. Vous pouvez venir poser la main gauche si besoin, sur un bloc, sur un dictionnaire toujours. Et je continue de bien respirer, bien profondément. Sentez vos côtes. Puis on va venir plier la jambe gauche, toujours avec la main gauche au sol ou sur son bloc et la main droite étirée vers le ciel. Puis Ashtangasana, on vient ramener
la planche, le chaturanga, l'Urdhva Mukha et l'Adho Mukha à son rythme. Belle inspire, libération, cri de joie, on relâche. Et on viendra poser les genoux au sol et prendre un petit balasana. Venez vous abandonner dans cette posture de relâchement, d'intégration. Sentez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle vers vos cuisses. Prenez le temps ici pour ressentir l'union de chaque espace de votre corps. Puis seulement quand vous souhaitez, on viendra remonter à Adho Mukha Svanasana. Peut-être mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin de rester dans votre balasana. Puis on viendra marcher, sauter en avant directement Malasana, posture du yogi squat. Venez ramener les mains au cœur. Soit vous montez un petit peu les talons pour venir sur les demi-pointes, soit vous venez déposer les talons sur des blocs, s'ils posent au sol, alors tant mieux. Si on veut prendre une petite posture d'équilibre, on peut essayer de venir prendre Bakasana. Si c'est les premières fois que vous le faites, ou si vous n'êtes pas encore trop serein dans la posture, vous pouvez vous prendre un petit coussin, une petite couverture que vous venez positionner au cas où. Et on va comme venir ramener les genoux vers les aisselles. On va essayer de presser avec nos genoux vers nos aisselles, vers nos épaules. Essayez de plier un tout petit peu les doigts pour vous permettre de pouvoir vous retenir vers l'avant, vers l'arrière. Et on pousse les hanches vers le ciel, on respire profondément, drishti peut-être au sol si besoin. Tractez vos talons vers les fessiers. Puis on viendra poser et relâcher complètement dans Uttanasana. Vous pouvez déposer, si vous le souhaitez, les mains sous les pieds. On essaye de garder un dos étiré. S'il faut plier les genoux, on plie les genoux, mais on ne vient pas se recourber. On essaye de donner de l'espace à ses viscères, éviter de les pousser, de compresser. N'oubliez pas que peu importe la position, on a la même distance de viscères dans le corps et que si on rétrécit la boîte en venant compresser, ça va faire des dégâts. Et on va venir trouver la posture de la chaise Utkatasana. Puis on va trouver la déesse pour venir simplement juste se retrouver en posture assise de l'angle ouvert. Upavista Konasana. Ouvrez bien vos pieds complètement. S'il faut, on peut plier un tout petit peu les genoux. Et on va s'amuser à ramener les mains de part et d'autre des hanches d'un côté et de l'autre pour venir essayer de décoller légèrement les fessiers. Je vous conseille, si besoin, de prendre des blocs ou quelque chose pour vous rehausser un petit peu. Et on pense à s'autograndir toujours et à engager bien son périnée, son anus vers l'intérieur avant d'expirer et d'engager. Si on va aller plus loin, peut-être qu'on vient carrément décoller les talons du sol en même temps que les hanches. C'est un petit peu plus intense. J'inspire, j'expire, je décolle. Peut-être tout légèrement. J'inspire, j'engage mon périnée, mon anus, j'expire. Pensez un petit peu comme un tube de dentifrice qu'on vient remonter. Ici, du bas vers le haut.
Faites-le quelques fois, et puis quand on est venu, on arrête. Venez compresser de l'intérieur de l'aine jusqu'aux genoux, en passant à l'intérieur des cuisses. Vous venez quand même trouver un petit massage, relancer la circulation sanguine dans les jambes. Quelque chose d'agréable, de doux. Puis on va venir prendre une petite posture de yin et rester quelques minutes. Surtout, écoutez-vous. N'hésitez pas à vous écouter. Si vous avez envie de partir directement dans la posture finale, allez-y. Sinon, on va relâcher dans cet angle ouvert. Je vous conseille peut-être de mettre quelque chose sous votre tête, comme un bolster en traversant plusieurs coussins, juste pour être vraiment confortable. Posture de yin, c'est vraiment de tenir les postures plusieurs minutes pour venir vraiment explorer et venir gratter toutes les couches en profondeur dans notre corps, dans notre mental. C'est d'avoir un autre regard sur nos émotions, les couleurs qui se cachent à l'intérieur. On va venir incarner tout ça. Déposez-vous de plus en plus. Trouvez un rythme profond au niveau de la respiration. Venez vous fondre complètement dans l'espace. Sous un œil d'explorateur ou d'exploratrice. Plongez dans cette posture sans attente, dans le seul but de vous faire du bien. Imaginez vos hanches qui s'ouvrent, ce bassin qui n'a plus peur. Peut-être imaginez l'eau circuler dans cet espace. L'eau qui vous baigne dans la pureté et qui emmène avec elle tout ce qu'on n'a plus besoin, tout ce qu'on a stocké, peut-être inconsciemment dans cet espace, se libère. Puis imaginez l'eau circuler du bout des doigts jusqu'au coude, des coudes jusqu'aux épaules. Sentez l'eau qui coule le long de la colonne comme une cascade. Qui descend dans vos hanches, nettoie vos hanches, qui coule comme une rivière jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux talons, et partant ensuite dans la terre pour revenir à la terre qui va venir recycler. Offrez-vous ce moment d'écoute et de lâcher prise totale.
Si vous sentez que des pensées annexes arrivent, que vous déconnectez, trouvez un souffle profond, peut-être comptez sur votre respiration. Je compte jusqu'à 5 sur l'inspire, je compte jusqu'à 5 sur l'expire. Peut-être ressentez le flot de votre souffle. Puis peut-être que sur chaque inspire, vous allez penser à quelqu'un, à un élément, une image, une anecdote qui vous rend heureuse, heureux, qui vous remplit d'un sentiment de plaisir, de joie. Pensez que la valeur d'une vie, c'est pas la quantité de choses que l'on a accomplies, mais la qualité de la présence qu'on aura placée dans chacune de nos actions. Restez dans cette connexion du corps. Développez votre qualité de présence, d'attention. Dans chaque expérience, dans chaque moment, dans chaque sensation, dans chaque pensée. Puis laissez-vous aller dans ce voyage qui est le vôtre, en restant connecté à cette pleine conscience. Si vous avez envie de rester plus longtemps dans la posture, faites. Sinon, prenez quelques grandes respirations, vous lâchez par la bouche. Connectez peu à peu à chaque partie du corps, bougez vos orteils. Et quand vous vous sentez prêt, vous allez venir remonter doucement, vertèbre après vertèbre. Peut-être plier les jambes, bouger un peu les genoux. Peut-être venez vous allonger à Panasana, prenez la posture. Puis peut-être venez vous allonger en Shavasana. Je vous souhaite une bonne journée. Namasté.